OK, donc on a donné assez de temps. Je crois qu'on va commencer. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui au webinaire du mois. Posez-nous vos questions. Donc, vous avez pu nous poser vos questions. On va vous répondre aujourd'hui. Merci énormément de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Donc, on va commencer avec un petit sondage. On est curieux. On veut un petit peu d'interaction avec vous et ça va donner le temps à, s'il y a des retardataires, de venir également. Donc, première question. Depuis combien de temps utilisez-vous nos services chez Amelia? Donc, vous pouvez répondre. Oh, c'est bon. Je vois que la majorité, oh, ça revient. La majorité encore 5 ans et plus. C'est bon. On a des vétérans sur l'appel. On a également environ un tiers que ça fait moins d'un an. Donc, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Si jamais c'est votre premier webinaire, bienvenue. Bonjour. C'est super le fun. OK, je vais vous donner un petit 5-10 secondes encore pour répondre si vous n'avez pas eu le temps. Et je vais fermer cette première question. Maintenant, on va y aller avec une deuxième question. Parmi les sujets suivants, le ou lesquels aimeriez-vous en apprendre davantage? Donc, pour nos prochains webinaires, on se demandait qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Donc, on a les rabais, les activités à la carte et les laissez-passer, les API d'Amelia et les fonctionnalités d'intégration, permissions personnelles dans la plateforme et l'intégration de votre boutique par un code. Je vois pas la fin de cette question-là. iframe ou Par un code iframe. iframe. Merci, Lorraine. Donc, il y a beaucoup de monde intéressé aux API d'Amelia et les fonctionnalités d'intégration web. Du monde intéressé par les rabais aussi, intéressant. Les réponses sont anonymes en passant. On ne voit pas qui a répondu quoi. Je ne sais jamais si c'est quelque chose que vous vous demandez. On va donner encore un petit 5-10 secondes pour répondre. On a une question, un seul choix possible, et je crois que oui, c'est juste un seul choix pour Effectivement. ce sondage-là, mais Donc n'inquiétez là, pas. Vas-y, ouais. Tristan. Non, j'allais juste dire que la majorité sont intéressés par l'API d'Amelia et les fonctionnalités d'intégration web. C'est super intéressant. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui aiderait beaucoup de monde aussi. Je pense que c'est également le choix que je choisirais. C'est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par les rabais aussi. Oh, les rabais font-ils un petit comeback? Bon, ça fait au moins une minute que j'ai dit 5 à 10 secondes, donc on va fermer ça. OK. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont participé. C'est super gentil. Ça va nous aider à savoir quel sujet qu'on devrait faire les prochains mois quand on va avoir nos prochains webinaires. Donc, commençons par une présentation de l'équipe. Mon nom, c'est Tristan Scandor. Je suis un spécialiste de l'expérience client depuis maintenant près de 2 ans chez Amelia. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'essayer de vous en apprendre davantage et de répondre à vos questions sur les sujets que vous étiez un petit peu plus curieux. Et je suis joint par ma chef d'équipe, la chef d'équipe des spécialistes de l'expérience client, Lorraine, qui est là depuis plus de 3 ans maintenant et qui va nous aider côté questions, côté clavardage avec vous en arrière-plan pour essayer de répondre à toutes vos questions ou au plus de questions possibles. Donc, avant de commencer, tout d'abord, cette session est enregistrée, alors vous aurez accès au webinaire en différé si jamais vous souhaitez écouter à nouveau certains passages. Et fidèle à notre habitude, nous allons vous envoyer rapidement par courriel l'enregistrement ainsi que des outils de pratique et les réponses aux questions reçues durant le webinaire. Et en parlant de questions, n'hésitez pas à nous envoyer durant le webinaire. Ma collègue Lorraine va travailler en arrière-plan comme mentionné pour répondre à vos questionnements. Elle va répondre au plus de questions possibles. Si jamais ils ne sont pas répondus, on s'excuse, on essaie vraiment de répondre au plus possible, mais s'ils ne sont pas répondus, ils seront répondus dans le courriel de suivi qui vous sera envoyé. Et aussi, pour la première fois, nous allons faire tirer 3 swag boxes avec des cadeaux Amelia à l'intérieur
pour vous remercier pour votre participation. Ça nous fait tellement plaisir. On voulait vous dire un petit merci. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir si vous avez gagné un prix. Ça va être super le fun. Comment poser vos questions maintenant? Donc, afin de poser vos questions, je vous invite à utiliser l'outil de questions sur le panneau de contrôle. Certains ont déjà compris comment ça fonctionne. Super le fun. Et afin d'assurer le bon déroulement du webinaire, tous les participants, à l'exception de Lorraine et moi-même, seront en mode silencieux. Et si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez nous écrire. On va faire de notre mieux pour vous aider. Donc aujourd'hui, nous avons structuré le webinaire un peu différemment. Vous nous avez envoyé vos questions en confirmant votre participation au webinaire et en nous disant si vous préfériez rester anonyme ou pas. Et nous avons regroupé vos questions en 3 catégories. Questions générales sur Amelia, les questions techniques et des questions concernant le futur, comme des suggestions d'amélioration, par exemple. Et donc, nous allons passer au travers de chaque catégorie et entre les catégories, prendre quelques minutes pour répondre à des questions, si jamais vous en avez, qui vous sont venues en tête pendant la présentation. Et donc, commencez par la première catégorie, questions générales sur Amelia. Que veut dire bêta? Vous avez peut-être déjà entendu ce mot à quelque part, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, on utilise bêta pour parler de modules et de fonctionnalités qui ne sont pas finalisés ou qui ont encore des modifications à apporter. Donc, c'est possible que des choses soient changées ou qu'il y ait des petites modifications. Et ce module, lorsqu'il est en bêta, est encore actuellement en période de test, soit par des clients qui se sont portés volontaires ou par des employés Amelia en arrière-plan qui font encore des tests sur la nouvelle fonctionnalité. Et également, l'équipe de support ne supportera pas cette fonctionnalité avant que le module soit livré et public pour tout le monde. Nous, on n'a pas encore eu tous les détails sur la fonctionnalité, donc on ne peut pas vous aider. À ce niveau-là, il faut vous référer, si jamais vous êtes une des personnes qui testent la fonctionnalité, il faut vous référer à une personne spécifique. Maintenant, vous avez peut-être déjà entendu parler de disponibilité de réseau également et que chez Amelia, on garantit 99,9% de disponibilité de réseau. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, ça veut dire que l'on garantit que nos services seront en ligne et disponibles 99,9% du temps. Et pour mettre les choses en perspective, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça nous donne environ 9 heures par année de temps d'arrêt pour faire de la maintenance, par exemple. Et prochaine question, comment Amelia facture-t-elle mon organisation? Donc, pour voir tous les détails sur votre facturation, vous pouvez aller dans l'onglet Comptabilité et finances, sous-onglet Facturation. Et vous allez avoir toutes les informations sur information du compte, tarifs Amelia, etc. Donc, commençons par les tarifs Amelia. En haut, vous verrez vos frais de forfait mensuels. En dessous, le pourcentage sur chaque vente ou facture qui est prise en commission, le pourcentage sur les contrats de location. Et en bas, dans la section paiement, vous allez voir vos frais de traitement pour les chèques électroniques et les frais de traitement pour les cartes de crédit. Si on regarde en haut, on peut voir toute votre historique de facture Amelia ainsi que vos paiements et vos confirmations de paiement et les détails à droite que vous pouvez télécharger. Donc, si on clique sur la facture du mois d'avril, par exemple, on a un survol des factures. Donc, en haut, on a les détails sur les logiciels, donc l'abonnement mensuel et les commissions. En dessous, nous avons les détails sur les paiements, carte de crédit ou prélèvement automatique, les informations sur les réseaux, traitement de paiement ou des frais ou crédits divers. Par la suite, en dessous, on a le sous-total, les taxes appliquées dépendamment quelle taxe s'applique à vous, où vous êtes situé, le total, et en dessous, on peut également voir le solde précédent que vous aviez et le paiement qui a été reçu. Donc, par la suite, on peut voir le mois courant, donc le solde du mois courant. Et si vous avez des paiements pré-autorisés d'activer, donc de planifier, vous allez voir ce montant-là apparaître également et le montant final, donc votre solde final aussi. Si on continue maintenant en cliquant sur paiement, vous allez voir votre confirmation de paiement avec les détails sur le reçu de paiement, donc le montant, le numéro de compte, etc. Et si jamais vous voulez plus de détails sur votre facture Amelia, vous pouvez cliquer sur télécharger en dessous de la colonne détails à droite.
On va vous montrer c'est quoi les informations qui se trouvent dans ce rapport. Donc, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez voir 3 onglets. Premièrement, l'onglet logiciel, l'onglet paiement et l'onglet réseau. Dans l'onglet logiciel, vous allez voir vos montants de vente, les frais de commission et les totaux. Et remarquez que tous les totaux des colonnes sont en bas illustrés en rose. Si on passe à l'onglet paiement, on voit les montants à gauche, les taux d'escompte ainsi que les taux d'escompte fixes, les frais appliqués et si la transaction a été réussie, ainsi que le total complètement à droite. Et finalement, dans l'onglet réseau, vous allez voir des frais en lien avec des rétrofacturations, par exemple, ou des frais en lien avec des chèques électroniques refusés. Et si vous acceptez Mastercard, vous verrez des petits frais NABU comme ceux que vous voyez ici, en lien avec des autorisations Mastercard. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent apparaître ici. Donc, on passe à notre première petite période de questions. Oui, j'arrive. OK, on a des questions ici. Merci beaucoup de nous avoir envoyé ces questions. C'est super intéressant. Donc, on a une question ici. Quand aurons-nous un mécanisme affichage dynamique style salle d'attente dans nos installations? Donc, c'est une demande d'amélioration qu'on a reçue quelques fois déjà, puis on est au courant que c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait être utile à plusieurs organisations. Ce n'est pas encore sur notre liste d'amélioration dans le futur très proche. De ce qui est un petit peu plus lointain, on ne le sait pas. Ça va être au niveau de l'équipe de produits à gérer tout ça. On va couvrir les améliorations un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, gardez un œil là-dessus. Ça va venir un petit peu plus tard. Mais toujours, lorsque vous avez des améliorations, embarquez sur le chat, le clavardage avec l'équipe de support, puis envoyez-nous toutes vos demandes d'amélioration. On adore ça, on les regarde toutes, puis on les garde en note. Donc, c'est super. Merci beaucoup pour cette question. On va en prendre une autre ici. Les crédits datant d'une longue période doivent être remboursés par chèque. Pourrait-on penser que ça puisse se faire sur carte de crédit dans le futur? Donc, excellente question. Dans notre système, puis aussi avec votre processeur de paiement, il y a une durée maximale de 12 mois pour faire un remboursement. Donc, plus long que 12 mois, il faudra faire un remboursement de type hors ligne, donc en écrivant un chèque ou donnant un montant comptant au client. Le paiement expire après 12 mois. Donc, ce n'est pas possible de le faire en ligne. Si ça va venir dans le futur, c'est une excellente question parce que ça va être au niveau de votre processeur de paiement avec Amelia, on travaille ensemble là-dessus. Donc, c'est plus une question pour le processeur de paiement. Mais si jamais il y a des améliorations là-dessus, on va vous laisser savoir tout de suite parce qu'on sait que c'est important avec la COVID en plus. Ça rend un petit peu difficile là-dessus. Donc, super pour ça. On avait une autre ici. On va prendre une petite dernière avant de continuer. Donc, pour la conciliation Amelia versus compte bancaire, est-ce possible de sortir un seul rapport qui donnerait en même temps les détails de vente et les encaissements ainsi que le type de paiement? Donc, encore une fois, toutes des excellentes questions. Dans Amelia, nos rapports de vente et nos rapports de paiement sont séparés. Donc, c'est difficile de les sortir toutes les items ensemble, collés ensemble. On a le rapport détail des paiements par poste comptable qui pourrait avoir des factures ainsi que comment que la facture a été payée, soit par crédit ou par carte de crédit, paiement, chèque électronique, si c'est bien concilié. Donc, c'est un rapport qui serait utile avec ça. Mais pour la conciliation bancaire, on a fait un webinaire là-dessus. Je pense que c'est le mois passé déjà. Ça serait utile de prendre ça en note puis d'aller regarder ça pour plus de détails sur la conciliation bancaire et les rapports nécessaires pour faire ça. Ça marche. On va continuer avec la présentation, mais continuez de nous envoyer les questions puis je vais être sur le clavardage pour répondre. Merci beaucoup, Lorraine, et merci pour votre participation, la gang. C'est super le fun. Toujours plaisant d'avoir un petit peu plus de questions et posez vos questions parce que si vous vous posez cette question-là, il y a des bonnes chances que quelqu'un d'autre se pose la même question. Donc, on encourage vraiment ça. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de questions, questions plutôt techniques.
Donc, premièrement, comment puis-je copier des activités du passé dans une nouvelle session? Donc, par exemple, vous avez fait un camp de danse l'été passé, vous êtes en train de configurer un camp de danse très similaire cette année. Vous ne voulez pas refaire toute votre programmation de A à Z en partant avec toutes les activités dedans. Donc, il y a une façon un petit peu plus facile pour vous de vous y prendre. Il y a 3 étapes à suivre. Premièrement, il faut créer une nouvelle programmation. Deuxièmement, une fois que la programmation est créée, vous pouvez importer vos activités de votre camp l'été passé dans votre nouvelle programmation. Et la troisième étape, par après, vous pouvez faire des modifications à vos activités nouvellement importées. Donc, en enlever s'il y en a que vous n'avez pas besoin, en dupliquer si vous en avez besoin de plus, ou porter des modifications pour les noms, les restrictions et les choses comme ça. Donc, on a un petit vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Donc, au début, on peut voir, on est sous l'onglet Activité programmation pour créer notre nouvelle programmation. Donc, on entre les informations générales, les formulaires, tout le kit, on sauvegarde. Une fois qu'on a notre nouvelle programmation, on va voir qu'elle apparaîtra dans les autres sous-onglets dans l'activité. Donc, dans Édition, on voit Danse 2022. Et si on veut, il n'y a pas d'activité dans votre nouvelle programmation. Et si on veut en importer d'un autre programme, on peut cliquer sur Opération et importer un programme. Par la suite, on peut sélectionner un programme, soit visible par les administrateurs ou pas. Dans ce cas-ci, ça va être Danse 2021. Et comme vous pouvez voir, on a tous les cours qui ont été importés. Vous pouvez après sélectionner des activités, cliquer sur Opération et les dupliquer si jamais vous avez besoin de plus d'activités cette année. Vous allez voir que les activités dupliquées apparaîtront avec une petite étoile à côté. Par la suite, vous pouvez les sélectionner et dans ce cas-ci, on va faire une édition massive et les changer parce que c'est plus du jazz, c'est du hip-hop. Donc, on va créer une nouvelle sous-catégorie. Ensuite, on va sauvegarder. On va appliquer les changements et vous allez voir que les 4 activités sélectionnées sont maintenant dans la sous-catégorie hip-hop. Donc, vous pouvez faire beaucoup de changements comme ça. Et cette année, on n'a plus de baleine niveau 1. Donc, on veut enlever ces activités-là. Clique sur Opération, supprimer les activités et par la suite, supprimer. Donc, c'est vraiment des choses qui pourraient accélérer votre création lorsque vous avez des nouvelles programmations que vous avez déjà faites dans le passé. Vous pouvez, comme mentionné, pour faire une petite récapitulation, vous pouvez dupliquer des activités, en effacer ou faire des éditions massives sur des choses comme les sous-catégories et tout. Notez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas éditer de façon massive, comme l'horaire, par exemple, car on sait que les horaires de toutes les activités ne seront pas pareils. Donc, on essaye de limiter les dégâts si jamais par accident quelqu'un fait une édition massive sur une activité et change l'horaire de toutes les activités. Donc, on essaie de limiter les dégâts à ce niveau-là. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer de façon massive. Prochaine question. Comment puis-je configurer une période de préinscription pour un groupe de personnes précis plutôt que pour tous les clients existants? Donc ça, c'est une excellente question. Si jamais vous avez déjà configuré des périodes d'inscription, vous avez peut-être remarqué que vous avez l'option de faire une période d'inscription pour vos clients existants, donc tout le monde qui sont déjà dans votre base de données, qui se sont déjà inscrits avec dans votre organisation, ou vous pouvez faire une période d'inscription pour tout le monde. Mais comment peut-on s'y prendre si on veut seulement donner accès à un groupe de personnes spécifiques? Donc, il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais nous, on va vous présenter nos 2 façons préférées, les 2 meilleures façons à notre avis. Premièrement, le lien secret. Donc, chaque activité a son lien secret, comme vous pouvez voir en haut à droite. Ici, le statut de l'activité est caché, donc n'apparaît pas sur votre boutique. Les gens avec ce lien secret peuvent quand même accéder à votre activité. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas-ci, c'est créer une période d'inscription qui inclut, si vous envoyez, le lien secret pendant la période d'inscription, les gens qui ont ce lien secret pourront accéder à l'activité et s'inscrire. Donc, même si l'activité est cachée, personne ne pourra s'y inscrire. Seulement ceux avec le lien secret pourront s'y inscrire. Mais c'est important de noter qu'il faut quand même que ce soit pendant une période d'inscription.
C'est pas parce qu'ils ont le lien secret qu'ils peuvent s'inscrire n'importe quand. Il faut quand même que ce soit pendant une période d'inscription. Donc ça, c'est une bonne façon de s'y prendre. Sinon, vous pouvez configurer des compétences requises. Donc, comme vous voyez en bas à droite, il y a une petite section compétences. Et si vous avez des compétences de configurer, vous pouvez mettre une compétence requise lors de l'inscription. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une attribution massive de compétences requises. Donc, prenons par exemple une activité que vous avez faite l'an passé et vous voulez donner un accès en avance à tout le monde qui était dans l'activité l'année passée. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet compétences et dans le sous-onglet attribution massive. Vous pouvez par la suite trouver vos clients, donc trouver vos clients par activité, tous les clients qui étaient dans l'activité l'année passée, leur attribuer une compétence en choisissant la compétence à assigner, les sélectionner et cliquer sur attribuer en bas à droite. De cette façon, seulement ce groupe de personnes spécifiques a cette nouvelle compétence et dans l'activité elle-même, vous pouvez mettre cette compétence comme étant requise. Donc, par exemple, pendant une semaine, vous laissez la compétence requise, ça donne 7 semaines à tous ceux qui ont cette compétence de s'inscrire. Ils ont la chance de s'inscrire avant d'autres gens et par la suite, vous pouvez décocher cette compétence comme étant requise et donc tout le monde va pouvoir s'y inscrire. Donc ça, c'est deux façons qu'on trouve intéressantes pour donner un accès à une préinscription à des gens spécifiques. Prochaine question. Quelle est la meilleure façon d'associer des frais à une activité? Excellente question, encore une fois. Donc, sous l'onglet Rabais et frais, il y a un sous-onglet Frais. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est parce que le sous-onglet Frais est une application gratuite que vous pouvez trouver dans l'onglet Applications. Donc, si vous allez dedans, vous pouvez simplement chercher frais et l'activité sans frais et elle apparaîtra dans quelques secondes. Il n'y a aucun problème, c'est gratuit, vous avez juste à l'activer. Et dans ce cas-ci, vous allez dans frais et vous pouvez créer un nouveau frais par date. Donc, une fois que vous avez sélectionné que vous voulez un nouveau frais par date, vous n'avez qu'à sélectionner une date dans le fond. Donc, vous pouvez sélectionner à partir de la semaine passée à 2030 si vous voulez. Et par la suite, chaque activité que vous cochez comme étant admissible aura ce petit frais ajouté à cette activité. Donc, si jamais vous voulez couvrir des frais administratifs ou quoi que ce soit, ça, c'est une bonne façon d'ajouter un frais à des activités par date. Donc, vous pouvez mettre les dates que vous voulez et ça va marcher super bien. Prochaine question. Y a-t-il une façon de savoir qui s'est inscrit au plus grand nombre d'activités? Donc, si vous allez dans la section Rapport, dans l'onglet Rapport sous-onglet Standard, sous la section Activités, vous allez voir un rapport qui s'intitule Informations sur l'inscription. Et avec ce rapport, vous allez devoir sélectionner un programme. Donc, vous allez pouvoir voir qui s'est inscrit au plus grand nombre d'activités dans une programmation. Et donc, si on sélectionne une programmation, un rapport sera exporté et vous verrez un rapport comme celui-ci avec les noms de tous les participants en ordre alphabétique. Et vous serez par la suite en mesure de voir qui s'est inscrit au plus d'activités dans l'exemple. Comme dans l'exemple ici, nous avons Céline Bourdon qui s'est inscrit à 2 activités, Jean-François Dubé, Ethan Hogan, Vince Kelly et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voulez voir quelle famille s'est inscrit le plus, vous pouvez regarder dans la colonne nom de famille et on peut voir ici que les Hogan se sont inscrits beaucoup, ils se sont inscrits 4 fois. Mais si vous voulez savoir, par exemple, des gens individuels, vous pouvez regarder dans la colonne prénom et voir qui s'est inscrit combien de fois. Poursuivons avec est-ce possible de créer plusieurs comptes Amelia à partir du même courriel? Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui pensent ça, mais non, en fait, ce n'est pas possible car chaque compte Amelia a un courriel utilisé comme nom d'utilisateur lorsque vous vous connectez à votre compte. Mais c'est cependant possible de créer 2 comptes avec 2 courriels différents. Donc, une même personne pourrait avoir 2 comptes. Et si jamais c'est le cas, vous allez peut-être vouloir fusionner ces comptes. Et quelqu'un pose la question, y a-t-il une façon de fusionner des comptes sans contacter l'équipe de support? En fait, pour faire une longue histoire courte, non, ce n'est pas possible, car fusionner des comptes semble peut-être simple, mais en arrière-plan, il y a beaucoup de manipulations
délicate faite pour ne pas modifier des informations dans le compte ou modifier des transactions. Des erreurs pourraient donc être coûteuses et c'est pour cela que seulement l'équipe de support peut fusionner des comptes. Mais au moins, ça nous donne une raison de plus pour vous parler et on adore ça vous parler, donc ça fait notre affaire. Lorsqu'un client met à jour sa méthode de paiement dans son compte, est-ce que ces paiements post-datés sont également mis à jour? Excellente question. Donc, lorsqu'un client fait un achat qui a des paiements post-datés, si le paiement est fait avec une carte de crédit sauvegardée au compte, alors les paiements post-datés sont liés à cette carte de crédit sauvegardée. Donc, si des changements sont apportés à la carte sauvegardée, si elle va expirer et elle est changée, par exemple, ces modifications seront apportées automatiquement au paiement post-daté aussi. Cependant, si l'achat a été fait avec une carte qui n'est pas sauvegardée au compte, alors lors de l'achat, vous avez entré manuellement les informations pour votre carte de crédit. Alors, pour modifier la méthode de paiement des paiements post-datés, seulement l'administrateur peut le faire. Il doit le faire directement dans le compte du client. Donc, le client ne peut pas faire de modification quant à sa méthode de paiement pour ses paiements post-datés. Ici, on peut voir que ce client a une carte de crédit sauvegardée et a des paiements à venir. Donc, ça, c'est une bonne façon de s'assurer. Mais si jamais le paiement ou l'achat avait été fait avec une carte qui n'est pas sauvegardée au compte, eh bien, pour modifier la méthode de paiement des paiements à venir, des paiements post-datés, il faut cliquer sur Visionner les paiements post-datés, le bouton orange. Par la suite, vous allez voir tous les paiements apparaître et vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez modifier, pardon, et par la suite cliquer sur Mettre à jour la méthode de paiement. Maintenant, comment puis-je effectuer un remboursement partiel sur la carte de crédit d'un client sans annuler la facture? Donc, si quelqu'un veut seulement un remboursement car il s'est blessé, par exemple, ou quoi que ce soit, comment est-ce que je peux faire sans annuler la facture, sans annuler son inscription? Donc, on a une petite vidéo pour vous montrer ça ici. Notez que le solde actuel de Olivier présentement est à 0. Donc, si on fait un remboursement sur le compte, le système va penser que Olivier doit quand même cet argent. Donc, la première étape ici, ça va être de créer un crédit au compte pour descendre son solde et par la suite, on va faire le remboursement. Donc, pour créer le crédit, on va cliquer sur Opération, ensuite créer un crédit. On peut rentrer le type avec le poste comptable. Le montant, dans ce cas-ci, va être de 75,50. On peut sélectionner les taxes applicables et on vous encourage toujours d'ajouter un commentaire administratif ou une description pour que si dans le futur, vous revenez et vous voulez voir pourquoi vous avez fait ce remboursement, vous avez une petite description pour vous aider à vous rappeler pourquoi vous avez fait ça. Par la suite, on peut cliquer sur sauvegarder et on voit que Olivier a maintenant un crédit à son compte. Par la suite, on peut aller au paiement. Donc, c'est important de trouver le paiement électronique via Amedia parce que c'est à partir du paiement électronique qu'on va faire le remboursement. C'est important de ne pas se mêler car si jamais on voulait annuler la facture, dans ce cas-là, il faut trouver la facture en tant que telle. Mais là, vu qu'on veut seulement faire le remboursement, on va aller trouver le paiement électronique. On peut cliquer sur le petit plus bleu, on clique sur remboursement, on change le montant. Donc, notez ici que, comme mentionné plus tôt, il faut que le paiement ait été fait dans les derniers 12 mois et c'est pas possible de rembourser un montant plus supérieur au paiement qui a été fait. Donc, dans ce cas-ci, je crois que c'était 120 ou 150 $, pardon. 125 $. Donc, c'est pas possible de faire un remboursement de plus de 125 $. C'est correct. Dans ce cas-ci, on veut rembourser 75,50. Ensuite, on clique sur sauvegarder et vous allez voir le solde actuel de 75,50. Ça, c'est parce que le solde actuel de 75,50, pardon, je vais vous remettre ça. Ça, c'est parce que le remboursement est encore en traitement. Mais une fois que le remboursement est complété, vous allez voir son solde prévu est de 0 et son solde sera de 0. Vous remarquerez peut-être que présentement, le remboursement et la note de crédit ne sont pas conciliés. Eh bien, vous pouvez les concilier ensemble en cliquant sur le petit plus, cliquant sur conciliation et les concilier. Poursuivons à la prochaine question. Donc, June de Inspire Sports Victoria demande comment corriger une mauvaise conciliation
qui a été faite automatiquement. Donc, c'est bon, vous allez pouvoir visualiser ce que je viens de vous expliquer. Donc, si vous cliquez sur le petit plus comme mentionné plus tôt, ensuite vous cliquez sur conciliation, vous allez voir toutes les conciliations qui sont présentement conciliées à cette facture. Donc, et si vous voulez en enlever, vous pouvez cliquer sur la petite poubelle orange en bas à gauche. Et par la suite, vous allez avoir un montant que vous pouvez concilier avec des nouvelles transactions et vous allez voir, ils apparaîtront dans une petite liste et vous pouvez sélectionner avec quoi vous voulez concilier cette facture, par exemple. Comment télécharger un rapport contenant la date de naissance de mes clients? Donc, on trouvait ça super cute comme question parce qu'elle nous a donné la raison de cette question. Et c'est parce que dans leur club de cheer, ils ont un babillard et ils mettent la fête de tout le monde pendant le mois, qui sont dans le mois présent dans le fond. Donc, c'est quelque chose de cute qu'ils font pour la communauté. On trouvait ça vraiment le fun. Et donc, une façon facile de télécharger un rapport contenant la date de naissance des clients, c'est en allant dans Clients, sous le sous-onglet Personnes, et par la suite, vous pouvez sélectionner tout le monde sur la page ou seulement des clients spécifiques si vous voulez ajouter un filtre. Une fois que vos clients sont sélectionnés, vous pouvez cliquer sur Opération et sur Exporter. Et vous allez voir un rapport sortir comme celui-ci avec le nom de tous vos clients et leurs informations comme leur date de naissance. Et par la suite, vous pouvez ajouter un filtre par date de naissance en cliquant sur Sort and Filter. Et par la suite, oh, pardon, je viens de recommencer la vidéo. So, Filter. Et si vous allez dans Date de naissance, vous pouvez filtrer de A à Z et par la suite, sélectionner une année de naissance, par exemple, si c'est quelque chose que vous voulez voir. Donc, tout le monde né en janvier 2018. Ou vous pouvez ajouter un filtre également par mois seulement. Donc, si on veut voir tout le monde qui sont nés au mois de mai, ça, c'est une façon assez simple de voir. Donc, dans le courriel de suivi qui vous sera envoyé, cette vidéo vous sera envoyée également si jamais vous voulez voir les étapes exactement quoi faire pour voir cela. Donc, ne vous inquiétez pas si ça est allé un peu vite, vous allez pouvoir revoir ça par après. Et on va arrêter pour notre deuxième période de questions. Lorraine, est-ce qu'on a des petites questions à répondre? Oui, on a des questions. C'est vraiment excitant. Des fois, on n'a pas de temps, mais aujourd'hui, on a une bonne Dans la dose. Donc, participation. ça fait du bien. On a des questions de contrat et des questions de formulaire. Donc, contrat, nous utilisons les applications Plateau et Contrat, mais juste pour reformuler la question un peu, il n'y a pas tant de rapports pour les contrats et les locations. Donc, ma suggestion, on a le rapport détail des ventes, détail des ventes pour voir qui a acheté ou qui a loué une location. Mais ce qui s'en vient, ben, on travaille sur les rapports en ce moment. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'en vient avec les rapports et tout ça, un petit peu dans le webinaire. Mais il y a une équipe de développeurs qui travaille sur les webinaires en ce moment, puis ça fait quelques mois déjà, puis ça va faire encore quelques mois dans le futur. On a beaucoup de travaux à faire sur les rapports, puis il y a des bonnes choses qui s'en viennent avec ça. Moi, personnellement, je n'ai même pas encore tous les détails. Si je les avais, je les partagerais avec vous, mais je ne les ai pas encore, donc ça va être une surprise pour moi aussi. Donc, j'ai hâte à ça, puis on vous garde au courant de tout ça. Ensuite, peut-on ajouter des documents au dossier des clients? Par exemple, un contrat signé. C'est une excellente question. On a ça souvent comme question. Ce que nous recommandons de faire, c'est de créer des questions supplémentaires dans vos formulaires. Comme ça, il y a des types de questions qui sont de type, qu'est-ce que j'avais écrit? Téléverser un fichier. Et comme ça, vous pouvez ajouter des documents dans le fichier du client. Ça peut venir du client aussi par eux-mêmes pendant qu'ils font leur inscription. Et par la suite, le document est dans leur fichier. Des deux côtés, administrateurs et clients peuvent voir le fichier et peuvent faire des modifications sur le fichier. Ensuite, est-ce possible de dupliquer un contrat approuvé? Pour le moment, la réponse est non.
C'est une excellente question. J'ai dû parler à mon équipe entre-temps pour confirmer, faire des tests. Donc, en ce moment, c'est un non pour dupliquer les contrats. Ça, je ne sais pas si ça s'en vient dans le futur, mais je garde en note la suggestion. On va en prendre un dernier ici. OK. Pourquoi dans certains rapports, il y a des coordonnées, des informations des clients qui sont manquants pour certaines personnes? Euh, Excellente question, on a ça tout le temps. Ça se peut que soit dans le formulaire que les questions ne sont pas obligatoires. Donc, peut-être ils sont visibles pour les clients, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc, les clients ont peut-être skippé une question lors de l'inscription. Peut-être aussi que c'est obligatoire pour les clients, mais pas obligatoire pour les administrateurs. Et c'est peut-être un administrateur qui a fait l'inscription. Donc, ils ont passé certaines questions aussi. C'est des choses comme ça qu'il faut vérifier. Puis si jamais vous ne trouvez pas pourquoi ils sont encore manquants, venez sur la clavardage, on va faire une investigation, on va vous aider à trouver ce qui manque et pourquoi que ça manque. Ça marche, on va continuer. À toi, Tristan. Merci beaucoup, Lorraine, et merci tout le monde pour vos excellentes questions. C'est vraiment super le fun. Donc, on va continuer à la troisième et dernière catégorie de questions, donc les questions concernant le futur. Commençons avec, Amelia a-t-elle des plans d'intégration pour le futur? Cathy de Youth Singers of Calgary se posait la question. Donc, oui, en termes d'intégration chez Amelia, nous pensons que l'approche sur mesure est la meilleure, c'est-à-dire d'utiliser un écosystème de logiciels spécialisés. Par exemple, les employés chez Amelia utilisent plus de 80 logiciels par jour. Et ceci étant dit, nous aimerions ajouter plus d'intégration et nous ajoutons présentement des intégrations en regardant ce que nos clients utilisent le plus. Par exemple, nous avons Activity Messenger pour faciliter l'envoi de SMS et des signatures électroniques, Constant Contact pour faciliter la publicité par email, Zapier pour créer vos propres Webflows et notre API pour faciliter l'exportation de données. Et nous travaillons actuellement sur une intégration avec Power BI, qui est un logiciel de visualisation de données. Donc ça, c'est super intéressant. Et notez que si vous êtes intéressé à ces applications, vous pouvez les trouver sous l'onglet Appli. Et ça se peut que j'en ai mentionné qui ne sont pas encore là, ça veut dire qu'ils sont encore en développement. On est encore en train de travailler dessus, mais ne vous inquiétez pas, des liens pertinents quant à eux vous seront envoyés dans le courriel de suivi également. Quels sont vos plans pour votre application? Donc, nos intentions sont de faire des mises à jour à notre application d'ici la fin de l'année. Et à long terme, de plus sérieux investissements liés aux technologies les plus attirantes pour vos participants seront faits d'ici 2023. Et malgré que les tendances démontrent plus d'intérêt pour d'autres technologies comparativement à des applications, c'est possible que dans cet investissement majeur, ça inclut des investissements pour le développement de l'application. Prochaine question de Duncan de Soccer World Batterzone. Pouvons-nous configurer des prix différents à nos clients en fonction de leur méthode de paiement? Et ça, c'est en fait pas possible pour une raison particulière. Le choix de méthode de paiement est la dernière étape lors du processus d'achat. Et c'est donc pas possible de changer un prix après que les consommateurs aient confirmé le prix à payer lors du survol de la facture. Donc, c'est pas possible à ce moment-là de changer le prix en méthode de leur en fonction de leur méthode de paiement. Pardon. Prochaine question. Pouvons-nous modifier une facture sans avoir à en créer une nouvelle? Donc, pour des raisons de sécurité et de protection du consommateur, ce n'est pas possible de modifier une facture rétroactivement car cette capacité pourrait être utilisée avec des intentions frauduleuses. On comprend que la plupart du temps, c'est vraiment pour des erreurs ou des affaires comme ça, mais avec le pouvoir de faire des manipulations comme ça pourrait être utilisé pour des intentions frauduleuses et c'est donc pour ça que ce n'est pas possible de modifier une facture rétroactivement. Prochaine question de Ashley de Absolute Gym. Quel est le processus d'implémentation des suggestions d'amélioration? Donc, on en a eu plein aujourd'hui et c'est super le fun à voir. Et comme vous pouvez peut-être voir, vu qu'Amelia est une plateforme qui est mise à jour en continu, nous travaillons extrêmement fort tous les jours pour donner la meilleure expérience à nos clients.
mais avec beaucoup de clients, vient beaucoup de demandes d'amélioration. Et pour vous donner une petite idée, nous avons reçu 65 suggestions d'amélioration ce mois-ci et on en a sûrement rajouté un petit 5 à 10 aujourd'hui. Et on en a également reçu 322 jusqu'à présent cette année. Alors, malheureusement, c'est pas possible de tous les faire, même si on aimerait ça. Cependant, c'est une de nos responsabilités chez le support client de prendre chacune de vos suggestions en note avec les informations pertinentes telles que qui demande, quand la demande est passée, pourquoi ça serait utile et tout, et passer le tout à notre équipe de produits qui évalue toutes les suggestions et regarde lesquelles bénéficieront le plus d'organisations sur lesquelles on va travailler et prioriser. Prochaine question, prévoyez-vous offrir des rapports personnalisés? Donc, excellente question. Une de nos équipes de développeurs travaille d'arrache-pied sur l'amélioration de nos rapports et quelques améliorations ont déjà été apportées, comme par exemple le rapport d'entrée et sortie, le rapport de dons, de leçons privées, de bourses et de laissez-passer sont tous personnalisables maintenant et vous pouvez les regarder en ligne plutôt que d'avoir à les télécharger. Donc, je vais vous mettre en image ce que je viens de vous expliquer. Donc, par exemple, ici, nous avons le rapport de laisser-passer. Et comme vous pouvez voir en haut à gauche, vous pouvez sélectionner les colonnes et filtres qui sont pertinents à votre recherche et regarder le tout en ligne plutôt que d'avoir à l'exporter sur Excel. Et attachez vos trucs car nous planifions apporter ces améliorations à tous nos rapports. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait qui est très important pour vous et c'est quelque chose qu'on veut apporter le plus rapidement possible car on trouve que c'est super utile et c'est quelque chose qu'on veut faire pour tous nos rapports. Donc, ceci termine la période de questions qu'on avait déjà. Donc, on va regarder si on a encore quelques questions. Lorraine? Quelques questions, oui. Donc, on a une demande location et ou réservation de plateau par les membres d'un compte et non pas seulement par les administrateurs. Donc, oui, c'est possible. C'est une application que vous pouvez télécharger à partir de l'onglet Appli. Ça s'appelle Réservation de plateau en ligne. Et en lisant la question, en relisant la question, je crois avoir mal compris et c'était plutôt réservation par les membres du compte autre que le responsable du compte. Et pour le moment, c'est seulement par le responsable du compte, mais l'équipe de développeurs en charge des réservations de plateau ont déjà cette amélioration sur leur liste. Donc, la prochaine fois qu'on travaille sur les réservations de plateau, ça va être sur la liste d'amélioration. OK. OK. Ça, c'est d'autres questions plus générales ou plus spécifiques. On a une question. Avez-vous des plans d'extension pour l'Europe? C'est intéressant comme question. Je sais que des fois, il y a des administrateurs qui viennent sur le clavardage qui sont en France. On a déjà eu en Argentine, c'est le fun. Pour le moment, nos plans d'extension sont dans l'Amérique du Nord. Donc, on reste dans le Canada, États-Unis pour l'instant. On ne sait jamais, peut-être dans le futur, Tristan et moi, on va aller voyager en France de temps en temps, visiter des Ça serait clients. vraiment le fun, ça, Ça mais serait cool. Ouais. Aussi, on a eu des clients qui ont demandé pour l'Australie. Je suis déjà allée. J'aimerais retourner. Ça serait le fun. Donc, pas pour le moment, mais peut-être dans le futur. Ça, c'est nos questions. Pour le moment, on peut continuer. merci beaucoup, Lorraine. Donc, on arrive à la fin de notre présentation aujourd'hui du webinaire. Donc, quelques petits rappels avant le tirage. Donc, si jamais vous avez quelques petits questionnements et vous voulez aller lire sur les articles, sur les diverses fonctionnalités de la plateforme, vous pouvez toujours aller sous l'onglet Accueil et cliquer sur Base de connaissances et vous pouvez rechercher n'importe quel sujet sur lesquels on a parlé aujourd'hui ou n'importe quel autre sujet en rapport avec Amelia et nous avons des articles avec toute l'information pertinente tant qu'à celui-ci, tant qu'à votre recherche. Et si jamais vous avez d'autres questions et vous voulez parler à l'équipe de support, vous pouvez toujours cliquer sur la petite flèche en bas à droite bleue et cliquer sur envoyer un message. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément pour votre temps et on espère que vous passez une superbe journée et que vous en avez appris plus aujourd'hui. Donc, au revoir, passez une super journée.